Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de tutoriels consacrée à la découverte de Slack, un nouvel outil de communication et d'échange d'informations. Dans ce premier tutoriel, nous aborderons des réflexions très générales sur l'information proprement dite et voir en quoi Slack peut répondre à certains de nos besoins. Le Covid-19 a généré un véritable O2I, un orage informatique ou d'information. Ce nouveau paradigme nous oblige alors à trouver une solution informatique, un nouvel outil en somme, adapté à nos besoins internes. Mais essayons de définir ce qu'est une information. On pourrait dire au sens large qu'une information est tout ce qui lie notre expérience du monde avec le monde lui-même. Dans notre cas, plus précisément, on va définir l'information comme étant tout document, tout fichier, texte, idée provenant d'une source informatique. Et c'est tout cet ensemble qu'il faudra ranger. Notre information a des caractéristiques. Son contenu, évidemment, une certaine temporalité, immédiateté, long terme, une forme, un fichier, une vidéo, un texte, une photo. L'information est en lien avec un système de diffusion, un ensemble de communication et des processus cognitifs de mémorisation. Enfin, elle génère discussion, réaction, action, inaction, évaluation, et tous ces ensembles peuvent générer à nouveau une nouvelle information. Notre nouvel outil informatique doit répondre à certains critères. Il faut qu'il soit simple pour les administrateurs, accessibilité aisée pour les utilisateurs, sa facilité d'utilisation, enfin un coût limité. Voici les principaux outils informatiques disponibles. À vous de découvrir leurs aspects positifs et négatifs pour pouvoir vous parler directement du Slack. Le Slack propose une nouvelle façon d'échanger de l'information en partageant un environnement de travail entre différents utilisateurs. En mélangeant les fonctionnalités du mail, de WhatsApp, du Drive, il propose un accès quasi permanent à l'information. Son accès est alors facilité, ainsi que les échanges. Voici l'interface principale de Slack que nous allons détailler au fur et à mesure de l'avancée dans notre tutoriel. Slack est donc la résultante de trois fonctions réunies sur une seule et même interface. Le mail, WhatsApp, du Drive. Le logiciel Slack est accessible via un ordinateur connecté sur le web ou alors directement sur un smartphone via une application dédiée. En haut à gauche, le nom du Slack auquel vous êtes connecté. En effet, vous pouvez participer à plusieurs Slack. Il vous faut donc sélectionner celui auquel vous souhaitez accéder. Ici le bloc latéral de gauche qui permet l'accès aux différents canaux de discussion assignés à un thème spécifique. Le corps principal d'un canal de discussion regroupe tous les messages échangés à propos de ce thème. Enfin, le bloc latéral de droite qui est plus spécifique aux détails du canal sélectionné. L'intérêt principal de Slack réside dans la possibilité de créer plusieurs canaux de discussion. Un hashtag est assigné à un thème défini par son auteur. Cela permet ainsi d'éviter une dispersion de la discussion ou de perdre le fil du sujet. On affiche la liste des discussions en cliquant sur le mot canaux. Un clic sur le mot fichier permet d'afficher tous les fichiers sources déposés dans le Slack. À la différence d'un Drive classique, il n'y a pas d'arborescence à proprement parler.
Enfin, il existe un système de discussion entre les différents participants, un peu à la manière d'un système de messagerie classique comme WhatsApp ou Messenger. Voilà, c'est la fin de ce premier tutoriel sur l'utilisation de Slack. Dans les prochains tutos, nous reviendrons sur la description des fonctions de Slack avec des illustrations en temps réel de tout ce qu'on peut faire avec ce logiciel. À très vite!